bienvenue sur OK with Miss K. Cette leçon qui s'intitule Places va porter sur les lieux. Il me semble en effet important que l'on évoque les lieux au cas où on se perdrait. Par exemple, il est précieux de savoir comment on dit une rue, une avenue, une autoroute, un chemin. C'est toujours important de nommer l'endroit précis où on se situe. Et cette leçon s'inscrit en lien direct avec la précédente qui portait sur demander son chemin. Donc elle porte beaucoup sur le vocabulaire, à apprendre, à connaître du moins. Et puis ensuite, n'hésitez pas à pratiquer pour essayer de maîtriser davantage la langue. Donc on voit ça tout de suite. Voyons voir déjà comment on dit une rue peut-être. Si vous avez besoin d'indiquer une rue, vous direz street, comme par exemple 10 Downing Street. 10 Downing Street. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Plus grand que la rue est la route, qui se dit en anglais road. Pour vous en souvenir, pensez à cette rue très connue en Angleterre et dans le monde entier grâce aux Beatles, c'est Abbey Road. Abbey Road, qui va d'ailleurs figurer sur l'une des pochettes de disques des Beatles. Pour le mot avenue, on dira avenue. On pense tout de suite à la 5e avenue à New York, qui se dit the Fifth Avenue. Remarquez qu'on peut abréger avenue en AV, street en ST, boulevard en BFD. Ces abréviations, on les trouve souvent à la fin de l'adresse quand on les écrit. Souvent, les élèves me demandent, mais madame, comment dit-on boulevard en anglais? Eh bien, pensez au mot transparent. Ça peut être parfois une bonne option. Boulevard, par exemple, va se dire boulevard. Prenons un exemple d'un boulevard bien connu aux États-Unis qui est Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Plus grand qu'une route, qu'une avenue, qu'un boulevard, c'est l'autoroute, qu'on dira en anglais a highway. A highway. Il existe plusieurs termes en anglais pour parler des allées. Par exemple, on dit a driveway. A driveway. Quand il s'agit d'une allée gravillonnée. Ou encore a lane, quand on parle des jardins ou des parcs. Des parcs comme Hyde Park ou Kensington Garden. Là, les allées qu'on emprunte, ce sont des lanes. Ou encore, on garde le terme lane pour une allée très connue en Angleterre. Et là encore, on évoquera les Beatles, puisqu'ils en ont fait le titre de leur chanson. C'est Penny Lane. Penny Lane, certainement l'allée la plus connue en Angleterre. Pour parler d'un petit chemin de terre, donc d'un sentier, on dira a path. A path. Pour un chemin de terre beaucoup plus important, on dira a trail. A trail. On a quasiment l'équivalence maintenant, on dit un trail. Voilà, ben c'est ça. Pour dire un sens unique, on dira one way. One way. Une voie sans issue se dira a dead end. A dead end. Une place, a square. A square. Comme Trafalgar Square. Trafalgar Square. Un rond-point se dira a roundabout. A roundabout. Pour évoquer une cour intérieure d'un bâtiment, on dira a courtyard. A courtyard. Mais si vous voulez évoquer la cour de récré des enfants à l'école, donc la cour de l'école, on dira a playground. A playground. Un croisement se dira crossroads. Crossroads. Si on a besoin de traverser un pont, on dit a bridge, comme le pont de San Francisco. San Francisco Bridge. Ou le pont de Londres, London Bridge. Pour une passerelle,
on dira a footbridge. A footbridge. Voilà, vous avez tout le vocabulaire nécessaire au cas où vous seriez perdu, on ne sait jamais. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre votre baluchon et aller sur les routes, c'est le cas de le dire. En attendant, je vous dis take care et on se retrouve très très vite. See you soon. Bye bye.